Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va, merci de poser la question. Et comme d'habitude, on fait un petit coucou à tous les gens du chat qui sont toujours aussi présents et actifs, ça fait énormément plaisir. Aujourd'hui, nouvelle émission, le WCS Jane. Et donc, dans cet épisode de prélude à l'émission, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les buts de cette nouvelle émission WSS Jane par rapport à ce que je fais habituellement, le HTC-PCP, et on fera aussi un petit tour de découverte du langage Ruby. Voilà. Donc, pour faire simple, le WCS Jane, le but de cette émission est de répondre à une demande que j'ai eu donc soit directement sur la chaîne YouTube, sur les vidéos, soit ailleurs, sur des personnes qui sont intéressées pour découvrir le langage Ruby et le framework Rails. Donc Rails, c'est le framework de développement web qui utilise le langage Ruby et qui est vraiment très chouette. Mais il faut dire que, en tout cas en France, c'est un langage qui n'est pas encore extrêmement répandu. Rails et Ruby. Du coup, y a une demande pour des gens qui veulent découvrir le langage, qui veulent s'y mettre, qui veulent apprendre un petit peu, voir ce que c'est. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, où je vais essayer de faire des vidéos tutoriels, donc plus orientées sur des gens qui débutent soit en développement web, soit juste avec le langage et le framework. Donc c'est pour ça que je fais cette nouvelle émission. Donc dans cette nouvelle émission, comment est-ce que ça va s'organiser? On va suivre en fait sur plusieurs épisodes, on va partir de zéro et on va construire un site web complet, juste full, donc partir de zéro, faire un site web complet, et donc sur chaque épisode, sur chaque étape, je vais essayer de décrire donc comment se passe la construction d'un projet, l'architecture d'une base de données, etc. Donc on verra pas que Rails et Ruby, on verra aussi les langages front, donc HTML, CSS, JavaScript, on verra un langage de base de données, donc probablement du MySQL. Toutes ces réjouissances qui vont faire un chouette site internet. Par contre, un truc que je n'aborderai pas dans le WCS, c'est toute la procédure d'installation et aussi de mise en ligne de votre projet. Il faut savoir que sur Rails, vous avez un site web qui s'appelle Heroku, qui est en fait, je crois qu'on appelle ça du PaaS, qui vous permet d'héberger très facilement votre site web et qui possède une offre gratuite. Donc c'est vrai que c'est assez pratique quand vous êtes sur Rails d'utiliser ça pour votre premier site. Mais voilà, c'est des problématiques, ça, la mise en ligne, la gestion d'un serveur, l'installation de Ruby and Rails sur vos machines que je n'aborderai pas, c'est pas mon métier directement, c'est pas des choses que je connais ou dans lesquelles dans lesquelles j'ai quelque chose à dire, donc je ne ferai pas ça. Pour l'installation de Rails et de Ruby et de tout ce qu'il faut pour travailler sur ce langage-là, vous avez quelque chose qui est extrêmement bien et que je vous conseille de regarder. Ça s'appelle Rails Installer. Donc vous avez l'adresse raisinstaller.org qui va donc c'est grosso modo, vous cliquez suivant et ça va vous installer donc tout ce qu'il faut. Par exemple sur Mac OS X, vous aurez donc la version de Ruby, Rails, vous aurez Bundler qui est tout le système de donc les packages, grosso modo, ce qui s'appelle des packages dans les autres langages, mais en Rails et en Ruby, ça s'appelle des gemmes. Vous aurez Git, vous aurez un SQLite, vous aurez le compiler, vous aurez RVM qui est un manager de Ruby, de version de Ruby. Donc, vous allez avoir tout ça, ça va tout vous installer et c'est vraiment extrêmement pratique quand justement on n'est pas un pro des install système. C'est quelque chose donc, que je vous recommande et j'irai pas plus loin là-dessus. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le langage Ruby. Donc, voilà pour le WCS. On partira d'un site web de zéro. Jusqu'à la finalisation de notre projet. Donc je vous décrirai le projet quand on commencera vraiment à le coder, donc dans les premiers épisodes et puis toute la suite, d'accord. Toute l'émission se concentrera là-dessus. Et pour ce prélude, j'ai choisi donc de vous présenter un petit peu le langage
Ruby au travers d'un petit exercice, donc un petit exercice que j'ai fait et qui copie ce que je voyais souvent quand j'étais en école d'informatique. On faisait souvent des bibliothèques avec des livres, des auteurs, etc. parce que ça permet de voir un petit peu toutes les interactions qu'on peut avoir. Donc, ce qu'on va faire là, donc cet épisode sera découpé en plusieurs parties, et on va commencer dans la prochaine partie. On va créer une bibliothèque. On dira qu'une bibliothèque possède des livres directement. Un livre, il possède un titre et un auteur. Un auteur possède un nom. On aura aussi une petite initialisation. Donc voilà, c'est ces auteurs qui ont écrit ces livres-là. Donc il faudra faire l'initialisation de ces données. On dira qu'une bibliothèque doit être capable de pouvoir afficher la liste de tous ces livres, qu'ils soient ordonnés par titre ou par auteur. Donc ça sera aussi, on verra comment faire ce genre de choses. Et enfin, dernier, on va dire une petite question bonus, on va créer 2 utilisateurs qui vont essayer donc d'emprunter un livre, et on fera une petite méthode avec les dates pour voir est-ce que le livre est emprunté, s'il est emprunté, combien de temps est-ce que je peux l'emprunter, dans combien de temps il faut que je le rende, tout ça. Donc ça sera quelque chose qui est très simple à faire, enfin très simple à faire, qui reste un exercice assez basique, mais qui nous permettra de faire un tour assez complet du langage, et de voir donc comment est-ce qu'on fait des classes, comment est-ce qu'on fait des accesseurs. Et d'ailleurs, je passerai un petit moment juste, mais assez rapidement, à expliquer certains concepts de la programmation orientée objet. Mais il faut savoir que j'ai pas le temps dans une vidéo de ce genre de tout vous expliquer et de vous faire un vrai cours. Donc je vais expliquer très rapidement certains concepts qui peuvent être très importants et très compliqués. Après, si vous êtes vraiment pur débutant, c'est à vous de trouver aussi d'autres ressources pour comprendre ces concepts-là. Par exemple, le concept de classe qui est très important et très basique en fait quand on fait du code de nos jours, vu que la majorité des langages reposent sur le concept de classe et d'objet, ce qu'on appelle les langages orientés objets. Mais voilà, c'est des concepts qui sont extrêmement complexes, extrêmement abstraits, et pas forcément faciles à expliquer. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais passer assez rapidement, et que si vous n'avez pas compris du premier coup, ce qui risque d'être le cas si vous êtes un pur débutant, c'est quelque chose qu'il faudra aller, une information qu'il faudra aller apprendre sur d'autres médias. Voilà. Donc, on fait juste une petite pause avant la suite, une petite pause de 1 minute 30, et on se retrouve dans la suite dans la suite de l'épisode pour commencer cette classe, enfin cet exercice en Ruby. Allez, je vous dis à tout à l'heure, et restez connectés sur voilà. À tout à l'heure.